Ici, nous sommes à l'atelier école Bob Art, qui est un centre en création pour les métiers d'art. C'est situé à Gadomé, dans la commune de Komé, principalement dans un petit village qu'on appelle Pongono, non loin de Pétou et à 3 minutes de Komé, le Grand Cap. Ma motivation à mettre sur pied une école d'art est d'abord un défi, le défi de voir ce qui n'est pas se réaliser un jour. C'était un vide, tout jeune, le rêve ultime que j'avais, c'était d'aller dans une école des beaux-arts. Cela m'a amené à étudier pour avoir le baccalauréat série A2. Et après le baccalauréat, j'ai tapé à toutes les portes presque et écrit toutes les lettres pour pouvoir rester dans mon pays et apprendre à peindre, à dessiner pour être plus utile. Et malheureusement pour moi, la faculté n'a pas existé en son temps. J'ai pas baissé les bras. Avec ce bac, il faut pouvoir faire une étude supérieure. Donc j'ai identifié ce choix de département à travers le département des sciences de langage et de la communication d'Abomey-Calavi à la Flash. Donc c'est là où j'ai fait ma formation. Et je me suis donné toute cette chance-là d'aller vers les artistes plasticiens du Bénin, Maître Abayi dans son atelier, Odal Béo dans son atelier, et côtoyer plusieurs autres artistes, notamment Otenia Dieudonné, Père son âme, Grégoire Ndéou et le Maître Joseph Kobi. Et de là, j'ai compris que le savoir-faire, c'est soi-même. Il faut pouvoir se donner le temps d'apprendre et autodidacte. Les livres existent, puisque je sais lire déjà, je peux me donner cette culture, ce courage de découvrir ce qui est écrit par les autres et peindre progressivement par eux. Autodidacte, j'ai commencé par oser peindre, oser dessiner, oser présenter mes travaux au grand public et avec des expositions. Voilà. Et ce vide continuant, je me suis retrouvé dans le domaine de l'enseignement parce que c'est aussi un choix de partager ce que je sais faire avec les autres. Et une fois dans les collèges, je proposais aux écoliers qui sont là et qui ont cette petite passion aussi, mes temps de création. J'ai commencé par faire le cours de dessin, notamment le premier collège public dans lequel j'ai fait le cours de dessin. C'est le CEG Ronfoué qui était en partenariat avec Grenoble, qui avait besoin d'un encadreur de dessin, et voilà, ça a pris. Et une fois à Komé, j'ai été sollicité également pour accompagner les jeunes et partager le savoir-faire là avec eux. Et à travers Carrefour Jeunesse, j'ai fait l'expérience de cours de dessin et qui a porté. Et ça a donné son fruit. Et puisque le besoin et le vide est toujours là, je me suis dit que mon rêve d'enfance, il est temps que cela se réalise. Je suis venu dans un cadre que vous voyez aujourd'hui, qui est un effort personnel où je suis en train d'installer l'atelier école
Web Art pour donner la chance aux jeunes de se faire former dans le domaine des arts, et notamment les arts plastiques et tout autre métier manuel pour l'autonomisation des jeunes africains et des jeunes de la communauté de Koumé. Voilà, c'est un grand rêve, c'est un rêve d'enfance qui a commencé par prendre corps. C'est pas encore ce que je compte faire, mais je sais que ça ira jusqu'à son terme. Ce qui se fait ici déjà, c'est la peinture, le dessin, la création artistique et associer la pâtisserie, juste aussi un besoin pour les jeunes. Donc, par le concours de mon grand frère, de mon frère aîné, celui que je suis directement, il a accepté faire ce partage de connaissances en pâtisserie avec les jeunes. L'expérience, on l'a commencé il y a un mois et voilà, des jeunes sont restés sur place, ils savent déjà transformer le blé, ils savent déjà transformer des spaghettis de gâteaux ou bien tout ce qu'on peut déjà déguster. Et vous l'avez constaté ce matin avec la présence de la grande sœur Claudine Dan qui a accepté de quitter la France et découvrir un cadre du genre, qui est en train de travailler avec les enfants sur l'espace, sur le bois, sur la transformation du bois, le déchet qu'il faut rentabiliser, ainsi de suite. Voilà ce qui se fait. Le dessin se fait désormais. L'apprentissage du dessin peut se faire désormais dans la communauté de Koumé. Sinon, ça a commencé depuis 2011. Aujourd'hui, ça continue. Ma spécialité dans le domaine des arts plastiques, c'est la peinture, la logographie. La peinture, je l'ai découverte à travers les livres d'histoire, les livres de philosophie. Sinon, au départ, c'est le dessin dedans. Cette découverte de la peinture comme étant un moyen d'expression m'a renforcé davantage dans le mélange de ces couleurs à partir des couleurs primaires et que je combinais pour rapidement avoir les couleurs de mon goût. Et j'ai tenu fermement à cette spécialité parce que l'expression y est. On arrive à dire et à toucher facilement les autres dans le message qu'on veut laisser. Il y a la communication. Il y a cette sensibilisation que vous faites facilement à travers la peinture. Également, les enfants prêtent beaucoup plus attention à ce que vous leur dites. Et j'ai compris que c'est un monde de forte communication, c'est un monde d'expression et d'extériorisation de l'artiste et je me suis accroché. Ensuite, le logo, c'est déjà sur les bancs que suite à des concours scolaires, j'ai décroché des prix pour les différents concours de logo lancés. Et sur le plan national également, notamment pour l'association des professeurs de français du Bénin, dont le logo est le MEURF, et beaucoup d'autres logos quand vous prenez la commune de Koumé. Le logo de cette commune est une œuvre qui est sortie de mon rêve. La commune de Péogbe, la commune d'Atiémé, la commune de Grand Popo et le groupement intercommunal du Mono, qui est également une œuvre que j'ai fait sortir. Finalement, j'ai compris que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre au sérieux et je l'ai raccordé un peu plus à mes apprentissages, aux connaissances que j'ai reçues dans le département des sciences du langage et de la communication, notamment en sémiologie. Lorsque j'ai fait ce rapprochement de ces savoir-faire et que je m'amuse à aller vers le logo, ça donne librement
et le message reste. Alors, j'ai commencé par cultiver davantage ce savoir-faire pour en faire une grande spécialité. Voilà un peu ce qui motive ce choix de spécialisation dans le domaine des arts. Le bois dans mes inspirations, dans mes créations, je crois que c'est la source de tout rêve qui vient. J'ai constaté que la matière bois, l'élément bois, le médium bois, l'outil bois reste collé à l'artiste, notamment l'artiste peintre, qui ne travaille pas le plus souvent sans voir une présence d'une petite partie du bois dans tout ce qu'il manipule. Le bois, déjà, vous l'aurez constaté, le chevalet, c'est avec le bois. Et le pinceau même de l'artiste, quand vous prenez la manche du pinceau, c'est du bois. Et l'élément sur lequel l'artiste va se poser pour travailler, c'est également du bois. Et ce bois, au lieu de le voir se transformer négativement, à un moment donné, j'ai opté de donner vie au bois, parce que j'aime le bois est beau. Le bois bien travaillé inspire davantage l'artiste. Donc ce bois qui est choisi depuis un moment, et sinon que depuis toujours, reste en quelque sorte ma motivation de pouvoir sauvegarder la nature, de ne pas détruire la nature, de ne pas brûler les choses. Si tout était brûlé, qu'est-ce qui resterait? Donc quand je vois un bois qui m'inspire, je n'hésite pas à l'acheter pour communiquer avec ce bois et pour interroger le bois afin que ce qui n'est pas du tout perceptible par le commun des mortels, par l'homme, excusez, vulgaire, qu'on puisse en donner un élément, un support pour d'autres générations. Le bois, c'est le moi. Le bois, c'est une partie de ma personne. Et l'homme ne peut rien sans le bois. Je m'amuse à voir un peu, après le séjour de l'homme sur cette terre, quel est le véhicule, si j'ose parler de véhicule, quel est le véhicule dans lequel on le met finalement pour lui souhaiter un adieu? C'est le bois. Le bois, c'est l'ami de l'homme parce que ça transforme, ça équilibre et ça donne à l'homme une autre dimension de l'existence, tout simplement. C'est un peu trop philosophique, certes, mais ce bois reste l'élément que l'homme doit sauvegarder. Il faut s'amuser à planter et avoir beaucoup de bois, parce que l'ombre, on l'a naturellement grâce au bois. Nous construisons grâce au bois. Donc ce n'est pas quelque chose de vulgaire qu'il faut transformer comme ça. Il faut préserver le bois et donner forme au bois. Le bois, c'est une partie du bois. Tout jeune, la chance que j'ai eue, avant même le baccalauréat, c'était même un élément motivateur. La toute première grande exposition que j'ai eu à faire, c'était à l'hôtel Sheraton à l'époque, en 2002, c'était en septembre 2002. Avant le bac, fortuitement, quand j'ai réalisé le tableau pendant les vacances, je les vendais dans les bureaux et c'est ainsi que je me suis retrouvé à l'OATB. À l'époque, l'infographe, c'était Marie-Augustin d'Almeida, qui m'a dit: tu as fait de très jolies œuvres. Ce que je peux te dire, c'est poser ton tableau dans mon bureau. Mais puisque tu m'as dit que tu es élève, si tu décroches ton bac cette année, je t'offre une exposition en direct à la télévision. C'était Télé Découverte avec l'animateur Alain Assoba, qui m'a effectivement accueilli à cette émission en direct
TV. Télédécouverte, c'était le 17 novembre de l'année 2002. Donc, j'ai continué cette aventure de vente de tableaux dans les bureaux, les hôtels, où je suis allé à l'hôtel Sheraton pour dire que je veux rencontrer le chef exposition. C'était monsieur Olo Lagbaraouf, qui m'a dit: ah, tu fais de bons trucs, puisque tu es l'élève, dis-moi si tu promets de décrocher ton bac cette année, je t'offre une exposition dans la grande galerie. C'était la galerie Le Locoué de l'hôtel Sheraton. Donc ça m'a motivé, du coup je me suis mis à l'œuvre. Effectivement, après le bac, ces gens ont respecté leur engagement et j'ai fait cette exposition qui a duré un mois. Imaginez l'état et la nature de ces œuvres, c'était trop jeune, mais accueilli dans cette galerie, et ça m'a motivé. Et cela m'a donné l'ouverture vers d'autres artistes, tels que les artistes plasticiens du Bénin, à travers les expositions Art 7 sur 7, où j'ai exposé. Et des amis de l'UAC et de l'IKE ont également organisé des expositions. Donc, à travers le Bénin, je l'ai fait. Mais j'ai finalement compris que une exposition, c'est pas juste les multiplier, c'est de bien travailler pour pouvoir donner de très belles œuvres. J'en ai fait, je continue de le faire, mais à partir de 2011, où j'ai pris l'option de formation des jeunes au Carrefour Jeunesse, dans les écoles ou les petits centres, j'ai constaté que mes œuvres ont commencé par influencer de trop les jeunes, et il faut maintenant leur permettre de créer. Donc je les accompagne dans la création, de les voir exposer, parce que le message que les enfants portent souvent sont beaucoup plus forts, et je travaille ce message-là avec eux pour changer l'ordre des choses, parler de l'ordre des choses dans la négativité, et que le monde soit perçu comme les enfants perçoivent ce monde-là aujourd'hui, que les adultes n'influencent pas autant les enfants. Donc j'ai mis un peu plus un frein à mes grandes créations, et je travaille sur commande où j'encadre davantage les enfants. Je leur permets de croire en ce qu'ils font, d'avoir confiance en eux-mêmes et de créer pour changer l'ordre des choses dans leur négativité, pour qu'ils aillent vers la positivité et qu'ils sauvent le monde. J'ai préféré accompagner les enfants dans leur création pour qu'ils parlent et qu'ils sauvent le monde. Ce monde qui se détruit par les adultes, par les passions, il revient aux enfants de pouvoir intervenir parfois. Donc je mets des tableaux que je réalise aujourd'hui à la portée de ceux qui me visitent, et non pour les grandes expositions, parce qu'une exposition, ça a un coût, et le coût, ce n'est pas de petits sous. Il faut investir dans le matériel, dans la recherche, dans la préparation de l'exposition, la communication. Voilà un peu ce que je peux dire concernant les expositions. Les objectifs que je me fixe aujourd'hui sont beaucoup plus rattachés à ce centre, cet atelier école où je vise principalement de faire de l'art le véritable moyen pour sauver le monde, et à ce titre créer un espace, un cadre pour la formation des jeunes, pour l'expression de la jeunesse à travers l'art,
donner la chance aux jeunes de rester dans leur communauté pour avoir les meilleures connaissances, faire déplacer les grands artistes pour partager leurs connaissances avec ces jeunes, faire en sorte qu'un jour on puisse parler désormais des écoles d'art au Bénin et qui forment pas seulement pour le Bénin, mais pour des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, afin que la culture béninoise soit véhiculée à travers l'art, afin que la culture béninoise soit exportée, afin que l'enfant exprime son rêve, afin que les jeunes se retrouvent autour d'une thématique commune pour sauver le monde de tout ce qu'il y a comme dérive aujourd'hui qui perturbe la vie. Je crois que toute difficulté est une opportunité qu'il faut servir et trouver des solutions. Aujourd'hui, l'artiste au Bénin n'est pas écouté, l'artiste au Bénin il n'est pas accompagné, l'artiste au Bénin il n'a aucun intérêt dans un programme d'action d'une communauté ou bien d'une famille avant de parler de la grande nation. Donc ces difficultés sont liées au matériel qui n'existe pas parce qu'on n'a pas des usines de transformation de ces choses. Et ces difficultés sont relatives à la destruction ou à la méconnaissance de l'effort de l'artiste. Je ne parlerai pas de difficultés en termes de moyens parce que j'ai compris que le véritable moyen c'est vous-même qui devez le. Ça ne viendra pas de quelqu'un. Et si j'ai d'ouverture à chercher aujourd'hui, c'est pouvoir, tel que je l'ai commencé dès le bas âge, assister des artistes qui forment des jeunes, qui aient des formations et des programmes de formation adaptés aux réalités de notre pays. Et voilà un peu les ouvertures que je peux toutefois chercher davantage. Parce que les moyens restent les moyens, quel que soit ce qu'on dira. Nul n'est prêt à investir dans l'art si ce n'est pas l'artiste lui-même qui va comprendre qu'il faut se battre pour l'art. Dieu, le premier créateur, n'a pas cherché les moyens chez quelqu'un, il a travaillé. Et l'artiste que nous travaillons, c'est pas qu'on ne travaille pas, et il faut qu'on continue toujours de travailler et qu'on parle davantage de notre culture à travers ce que nous faisons et qu'on saisisse les opportunités de la technologie pour mieux communiquer et mieux se faire. Je vais dire que tant qu'on vit, l'espoir est permis. Rassurer la jeunesse africaine que rien n'est perdu, qu'elle n'a rien perdu, qu'elle n'a encore rien transformé. L'Afrique est encore vierge. Et que cette jeunesse puisse se donner davantage à sa passion, à un savoir-faire manuel. Et que cette jeunesse garde le patriotisme et la positivité de voir de le meilleur. Aujourd'hui, je suis ici, c'est un rêve, le cadre, il est venu de moi, ce sont des efforts personnels, ce n'est pas encore ce que je souhaite que cela soit. C'est un remerciement à tous ceux-là qui ont œuvré dans tout ce que je fais, à tous ceux-là qui ont contribué à ma formation, à mon éducation. Je ne peux pas citer tous les noms. Je ne peux que leur dire merci. Leur dire merci et demander qu'ils continuent toujours de m'envoyer leurs bénédictions, de m'envoyer les vibrations positives, mes enseignants, mes parents, mes frères, mes soeurs, mes amis, tout le monde. Et voir à travers ce qui se fait ici que c'est une école pour l'Afrique, c'est une école pour l'humanité, c'est une école pour l'univers, c'est pas une école qui porte seulement le rêve de parfait,
l'école parfait, le rêve de Bob parfait, non, c'est l'école de nous tous. Et ensemble, nous sommes appelés à voir cette école grandir pour le bonheur de notre pays, pour le bonheur de cette communauté de Congolais, pour le bonheur de la planète et pour le bonheur et pour l'art en général, que vivre